La disparition de Joseph Mengele. On a tous en mémoire le triste nom de Mengele, surnommé l'ange de la mort, pour avoir œuvré en tant que médecin nazi au camp d'Auschwitz entre 1943 et 1945. On connaît en revanche beaucoup moins sa fuite à l'issue de la guerre, son exil, motivé bien évidemment par la crainte d'être poursuivi comme criminel de guerre. Le réalisateur, c'est Kirill Serebrennikov. Là, le réalisateur, il relève le défi très ardu de nous retracer son périple en Amérique latine, ses années de fuite, de Buenos Aires en Argentine à la jungle brésilienne en passant par le Paraguay. Par ses errances géographiques et le point de vue exclusivement du fugitif lui-même, lequel d'ailleurs est de quasi chaque plan, on en apprend plus sur l'homme, sur son passé familial, ses rares amours féminines et sur sa descendance, un rejeton, on le verra, rejetant et rejeté. Et on entre dans son esprit peu à peu, via un montage de séquences désordonnées temporellement, ce qui pour moi d'ailleurs a été un point négatif, je le souligne, car on se perd, selon moi, dans cette vie fragmentée, dans les diverses époques avec quelques flashbacks. Ça se croise, ça s'entrelace, ça se superpose, à l'image finalement de cet homme caméléon. Un homme, un personnage changeant d'identité. D'ailleurs, ça correspond aux différents chapitres. Grégor, Peter, Pedro, il ne s'appelle jamais de la même manière. Il change également tout le temps de femme au lit. Ce rôle est interprété avec une magistrale sobriété, selon moi, par Auguste Diehl. Alors, je ne le connaissais pas, je suis allée chercher, c'est un acteur allemand qui a été vu entre autres dans Inglourious Basterds, donc ça remonte, mais plus récemment dans Le Maître et Marguerite, puisque ça c'était l'an passé. Et là, cet acteur semble hypnotiser pour moi machiavéliquement la caméra. On zoome sur son visage à tous les âges de sa vie, et chapeau bas au passage aux maquilleuses qui l'ont fait passer de ses 20 ans à ses 70. Et Mengele, qu'est-ce qu'il fait, lui, pendant tout le film ? Il passe son temps à éructer, il n'y a pas d'autre verbe pour moi, à éructer son dégoût de la race juive et à asséner par des discussions tendant à des monologues roboratifs sa foi inconditionnelle dans le Troisième Reich. Évidemment, c'est à vomir. Ces propos fanatiques d'une rationalité affolante, on les retrouvera d'ailleurs aussi après-guerre dans le film, dans la bouche de quelques rares de ses amis nationaux socialistes qui sont encore libres. Et là, on voit que ils sont quand même assez nombreux à s'en être sortis. Tous, ils sont empreints d'un patriotisme que l'on trouverait ridicule s'il n'était pas aussi destructeur. Le plus inentendable, et qui est bien souligné pour moi dans ce film, c'est l'absence de remords. Il le dit à plusieurs reprises, mais j'ai fait que mon devoir de guerre. Limite, vraiment, il ne comprend pas ce qu'on lui reproche. D'autant qu'il n'est pas le seul médecin, il le dit, à avoir expérimenté dans les camps. Bon, il se poserait presque en pauvre victime incomprise. Une proie pour le moustique, métaphore du juif qui pique, et qu'il faut écraser si l'on veut éviter la propagation. C'est ce qu'explique Mengele, sans sourciller à son fils qui lui demande des explications. Et puis toujours ce raffinement dans l'horreur. Alors ici, musical surtout, des vinyles de musique classique qui tournent dans une scène où il éventre des cochons pour les étudier, ou bien une fanfare de nains dans Auschwitz. Là, le réalisateur nous rappelle la mélomanie totalement indécente de nombreux nazis tortionnaires. La lumière, le son, les cadrages sont très réussis. C'est un film en noir et blanc, pour ceux qui ne soyez pas surpris, au contraste saisissant, nous ramenant parfois, moi j'ai trouvé à l'esthétique des films dits noirs des années 50, et j'ai entre autres pensé au Dahlia noir, mais bon, la comparaison s'arrête là à l'esthétique. Une ambiance poisseuse, des gros plans vénéneux, des intérieurs de masures crasseux, des trous à rats, et tout cela sans images d'archives. Alors ça, je lui en sais gré au réalisateur. À la place, un parti pris de passage éphémère à la couleur lors de l'unique scène au camp, dans son laboratoire de démiurge aliéné. Je suis sortie de la salle avec encore autant de questions que son fils, qui vient découvrir cet inconnu, ce géniteur honni, pour tenter de comprendre l'aberration, pour essayer de déceler l'once de regret, de repentance dans les yeux de cet homme aux pensées mortifères. En conclusion, je dirais qu'à défaut de divertir, ici, le cinéma,
comme ça lui arrive souvent, secoue l'histoire, remue la boue, pour que jamais le grand génocide organisé ne soit oublié. Un film indispensable, hélas, qui n'est quasiment plus à l'écran. Et oui, moi de ce réalisateur Kirill Serebrennikov, né en Union soviétique et maintenant persona non grata en Russie et exilé à Berlin, je sais plus trop quoi en penser. J'ai été séduit en 2018 par son Leto. Leto, c'était un biopic très inventif d'un groupe de rock russe. Après, j'ai été époustouflé par l'halluciné La fièvre de Petrov. C'était un de mes films préférés de l'année 2021. Ça s'est gâté par la suite avec 2 portraits de personnages pas très intéressants. D'abord le poussif, la femme de Tchaïkovski, et l'an dernier son biopic du sulfureux écrivain et journaliste Limonov. Oui, j'étais dans le même cas que toi, ce film... Malaisant un peu parce qu'on se demande s'il n'héroïse pas son... Bon. Bien qu'il y a et ça c'est remarquable et Céline l'a dit, il y a un travail de cinéaste, un travail de cinéma important. Ça c'est sûr. Ouais. Bon, à vrai dire, moi j'ai eu peur de son Mengele, personnage qui tétanise rien qu'à entendre son nom. J'ai aussi lu, tu en l'as évoqué un peu, qu'il y avait une reconstitution de scènes de torture de la part de cet infâme bourreau, donc j'ai décliné. Oui, il y en a une, effectivement, mais il n'y a pas d'image d'archives et... Mais l'assaut, il fallait le faire sobre. Et il a fait ce qu'il fallait. J'ai beaucoup aimé son parti pris. Moi, je me méfie un peu du côté volontiers provocateur du réalisateur. Mais je vais peut-être réviser ma décision suite à ce que tu as dit. Ouais. Bon, mais j'aurais du mal à le voir car il n'est plus sur les écrans dans la région.